Les miracles et les guérisons ne sont plus pour aujourd'hui, c'est plus actuel. Ça doit être un des arguments qu'on entend le plus souvent, une des oppositions qu'on entend le plus souvent, auxquelles les gens accrochent leur incrédulité bien souvent. Puis dans cette série qu'on fait aujourd'hui, on veut juste prendre le temps de démystifier ces choses-là qui reviennent fréquemment. Puis je voulais commencer par ce point-là. Les miracles ne sont plus pour aujourd'hui. Certaines personnes, pour X raisons, croient que c'est révolu, c'était pour le temps de la Bible, c'était pour le temps des apôtres. J'aimerais juste attirer votre attention sur quelques points. Si on regarde la parole est claire sur le fait. La Bible nous dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Donc, le Jésus qui faisait des miracles à l'époque de la Bible, c'est le même Jésus qui est ressuscité et qui doit faire exactement la même chose aujourd'hui qu'il faisait à l'époque de la parole de Dieu. La Bible nous dit aussi dans l'Ancien Testament, un des multiples noms de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était Jéhovah Rapha, donc le Dieu qui guérit. Donc, d'impliquer que Jésus ne guérit plus aujourd'hui voudrait dire que Dieu n'est plus Dieu. Dieu n'est pas le Dieu qui guérit des fois, qui guérit peut-être, qui guérissait autrefois. Si Jésus ne guérit plus aujourd'hui, ne fait plus de miracles aujourd'hui, eh bien, il ne peut pas être Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Un autre point qui est assez intriguant d'examiner, c'est que lorsqu'on regarde à Jésus dans les évangiles ressuscité, dans son corps glorieux, on peut voir que Jésus a encore les marques sur lui-même. Il y a encore les trous dans ses mains, les trous dans son côté que Jésus a payé. La Bible nous dit dans 2 Pierre 2,24 que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vous avez été guéris. Donc c'est au passé, suite à ce que Jésus a fait à la croix. Et la preuve que Jésus est tellement sérieux avec le prix qu'il a payé pour la guérison, c'est que même dans son corps glorifié, il porte encore les stigmates de ce qu'il a payé pour nous racheter. Donc, je crois que c'est assez évident que Jésus prenait la chose au sérieux. Un autre point qui est important aussi de souvenir, c'est que le fait qu'on peut être guéri aujourd'hui par la puissance de Jésus-Christ, c'est qu'il a payé le prix. Comme j'ai dit tout à l'heure, 1 Pierre 2,24, nous dit « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris ». Donc, c'est le même sacrifice qui a payé le prix pour la dette de nos maladies comme pour la dette de nos péchés. Jésus l'a payé dans 2 endroits différents, à 2 moments différents, mais c'est le seul et même sacrifice qui est Jésus. Donc, d'impliquer que Jésus ne guérit plus aujourd'hui, ne fait plus de miracles aujourd'hui, ça annule le sacrifice de Jésus. Jésus, on sait, avant même de verser son sang sur le bois du Calvaire, sur le mont Golgotha, il a été meurtri dans son corps, où est-ce qu'il était attaché à un autre bois, qui était le bois des bourreaux romains, où est-ce qu'il a été flagellé, où est-ce qu'on l'a fouetté, où est-ce que son corps a été déchiré. Et c'est à cause de ces meurtrissures-là, la Bible nous dit qu'on a été guéri. Et bien évidemment, une fois que son corps a été meurtri, comme n'importe quel être humain, le sang a commencé à couler. Donc, il a été meurtri sur le bois des Romains, premièrement, pour racheter nos corps de la maladie, des infirmités, et ensuite il est allé verser son sang sur le bois du Calvaire, sur le mont Golgotha, pour nous racheter de nos péchés. Donc c'est un sacrifice merveilleux, mais c'est le même sacrifice qui a payé le prix, autant pour nos corps physiques qui avaient été affectés par le péché, que pour notre esprit qui avait été souillé par le péché aussi. Donc, un autre point aussi que j'aimerais vous souligner, c'est que lorsque la Bible nous parle du salut, de la nouvelle naissance, par exemple, Jésus dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, va dire « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Le mot « sauvé » qui est utilisé ici, qu'on utilise fréquemment dans les milieux chrétiens pour décrire la nouvelle naissance, et c'est tout à fait véritable. Si on regarde le mot grec qui est là, c'est le mot « sozo ». Et sozo veut dire guéri, délivré, libéré, victorieux, restauré. Et bien évidemment, ça inclut la nouvelle naissance aussi. Donc, lorsqu'on enlève le pouvoir de guérison de Jésus et on dit que ce n'est plus actuel, que Jésus ne fait plus de miracles, ne fait plus de guérison aujourd'hui, ou qu'il en fait seulement selon son bon gré, c'est lui qui décide, on est en train d'annuler le sacrifice de Jésus. Parce que le mot sozo ou sauver, duquel nous vient le miracle de la nouvelle naissance, inclut aussi la guérison en Jésus-Christ. Donc, si Jésus ne guérit plus aujourd'hui, ça veut dire que son sacrifice n'est plus valable non plus pour nos péchés. Donc, je crois que chacun de nous qui l'a expérimenté, on sait très bien que c'est pas le cas. Donc,
Si on veut honorer le sacrifice que Jésus a fait pour nous, on doit l'honorer dans son intégralité. Jésus est venu pour restaurer ce qui avait été perdu. Donc, si on regarde au début de la parole dans la Genèse, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'infirmité, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas d'injustice, et bien évidemment, il n'y avait pas de péché. Toutes ces choses-là sont des conséquences du péché qui est entré dans l'humanité. Et quand Jésus est venu et qu'il a dit « tout est accompli », il a payé la dette pour restaurer tout ce qui avait été affecté par le péché. Autant les oppressions psychologiques que nos corps malades, que notre esprit qui est souillé par le péché. Donc, je vous encourage, la Bible nous dit « Tout est possible à celui qui croit ». Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Le Jésus qui guérissait à l'époque de la Bible, c'est le Jésus qui guérit et c'est le Jésus qui va guérir jusqu'à son retour. Soyez bénis.